Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Utujalie kote na neema asubuhi ya leo Bwana. Fais-nous grâce, Seigneur. Utujalie kote na neema. Permets que nous puissions comprendre ta pensée ce jour. Utuwezeshe tupate kuelewa tena wazo lako siku ya leo. Merci, Seigneur. Aksanti Bwana. Merci pour cette atmosphère. Aksanti tena kwa hii hali. Merci pour cette grâce, ô Éternel. Aksanti tena kwa hii neema wa milele. Merci car les grandes choses sont notre héritage. Aksanti tena kwa maana bintu tena binene binakuwa ni urithi wetu. Merci pour le ciel ouvert. Aksanti kwa mbingu yenye kuwazi. Garde s'il te plaît cette haleine dans la salle, ô Dieu. Na tena mina kusi tena Bwana ndani ya mkutaniko hii. Que cette atmosphère demeure ainsi. Na itena ali iketi paka hivi. Tout le mois de prière. Na mwezi yote mujima ya maombi. Afin que ton nom soit glorifié. Kwa ajili tena jina lako litukuziwe. S'il te plaît, Père. Mina kusi Accepte Baba. maintenant de oindre ta parole. Ichika sopakale neno lako mafuta. Et de nous plonger encore dans des grands moments d'atmosphère de prière. Na ututumbukize tena mwa wakati mkubwa tena ya maombi. Je demande, Seigneur, des témoignages palpables. Minapenda tena Bwana ile maushuda ya kukamata. Comme signe de ta visitation au milieu de nous. Na kama alama ya upekulivu tena kati yetu. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit. Aksanti tena kwa ile tena uwepo ya Roho Mtakatifu. Reçois la louange et la gloire, Père. Pokea tena ile sifa na utukufu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina la Yesu Notre Kristo. roi, notre Seigneur et notre Sauveur. Mfalme wetu. À lui l'honneur et la puissance. Na kwake tena heshima na uwezo. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 1er, Tuko Muluka sura ya kwanza versets 26 à 38. mstari wa 26 mpaka 38. C'est une atmosphère qui va continuer. Restez connectés. Ni ile tena ali itaweza kuendelea tena tubaki pana pende kujambatanisha. Dieu a décidé de visiter son peuple autrement. Na Mungu anapenda tena kupekua tena taifa yake namna nyingine. Luc chapitre 1er, Luka sura ya kwanza versets 26 à 38. mstari wake 26 mpaka 38. Nous l'avons lu au premier jour de notre ouverture. Na tulisoma siku ya kwanza ile tulifungula maombi. Et c'est l'ouverture de notre mois de prière Inakuwa tena ni siku tulifungula njoo ya mwezi yetu ya maombi. que nous avons commencé dimanche passé. Na tulianza Jumapili ilipita. Je m'en vais donc lire Luc chapitre 1, 26 à 38 et je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait
selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comme nous l'avons dit, Na vile tulisema notre grand thème. na kishina chetu kikubwa. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème à haute voix? Allons-y. 1, 2, 3. Rien- Je n'ai pas entendu bien la voix de quelqu'un. 1, 2, 3. Et crois-moi, rien ne te sera non plus impossible. Na uniamini asema kuna hata kitu kikubwa kita kushindikana. Nous connaissons l'histoire, on ne va plus y revenir. Tunajua mzuri arishi lakini atarudia tena. Marie reçoit la visitation. Maria anapokea ile upekulivu Et Marie est étonnée de ce qui lui arrive. na Maria anashangala kile kilimufikia. Alors l'ange lui donne des certitudes par rapport à sa parente qui est Élisabeth. Sasa malaika anampatia hakikisho kufuatana na ule tena Elizabeth wa mchama yake. L'ange lui dit, Élisabeth aussi, Na malaika anambasema Elizabeth naye pia bien qu'elle soit vieille, hata kama eko mzee elle aussi a conçu. naye pia tena alichukua tena ile Car mshito, kwa sababu rien n'est impossible à Dieu. hakuna hata kitu kimoja akitawezekana kwa Même Mungu. à toi, Marie, Hata kwako Maria rien n'est impossible. hakuna hata kitu kimoja akitawezekana. Amen, amen, amen. Amen. Et Marie reçoit cette parole. Sasa Maria anapokea ile neno, Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. anasema inifashikie kufuatana na neno yako, Car moi je suis la servante de l'Éternel. kwa sababu mie ni mjakazi wa milele. Alors nous avons compris Sasa tunaelewa qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans la vie des chrétiens parce qu'il leur manque la connaissance. kuko bintu bile abifikake maisha ba Kristo kwa sababu kuna bapusa ile ufahamu. Le chrétien est cette personne qui doit connaître les mystères de Dieu. Na Mkristo ni yule muntu anapasha kuya ile masiri ya Mungu. Les choses cachées mais qui doivent nous être révélées. Na bile bintu bine kufuchama binaweza kutufununia. Et quand ces révélations arrivent, Na wakati ile mafunuo inafika nous les recevons comme telles na tunaipata kama vile et nous les mettons en pratique. na tutaweza kuiweka mutendo La situation change. na mambo itaweza kugeuka. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons aussi compris que la Bible est un livre de mystères. Na tulielewa pia tena kusema Biblia inakuwa ni kitabu kya Il masiri. y a beaucoup de choses cachées que nous devons recevoir de Dieu. Na kuko bintu bya mingi bine kufuchama bile tunapasha kupokea kwa Mungu. Alors pour entrer dans la saison des choses impossibles, Sasa njoo kuingia tena mu wakati ya mambo isiyowezekana, car rien n'est impossible à Dieu, kwa sababu hakuna hata kitu kimoja akitawezekana kwa il Mungu. faut avoir la connaissance de certains mystères. Tunapasha kuya na ufahamu ya masiri ingine. Et dimanche passé, nous avons travaillé avec le premier mystère. Na ile tena Jumapili ilipita tulitumika na siri ya kwanza. C'est le mystère du temps de la visitation. Inakuya tena ni ile siri ya wakati ya upekulivu. Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem parce qu'elle ne connaissait pas le temps dont elle a été visitée. Na Yesu eko nalia pa Yerusalema kwa maana ikujue wakati kani ile yeye alipekuliwa. Et beaucoup de gens ont raté des choses parce qu'ils n'ont pas perçu le temps de leur visitation. Na bantu bamingi balipusa bintu bya mingi kwa maana bakupokea ile wakati ile ya upekulivu wabo. Nous avons vu que Dieu peut nous visiter pendant la parole, Tunaona sa Mungu anaweza kutupekua wakati ya neno, pendant les offrandes, les dîmes, hata wakati ya masadaka na machekumi, ou pendant le sacrifice d'action de grâce. hata wakati ya matendo la shukrani. Mais Dieu peut aussi nous visiter pendant le moment de prière. Na Mungu anaweza kutupekua tena wakati wa maombi. Et ce mois de prière, Dieu va encore nous visiter puissamment. Amen. Na hii mwezi tena ya maombi Mungu atatupekua tena Je kabisa. suis en train de vous informer, Dieu va nous visiter puissamment. Na niko nimpacha habari Mungu atatupekua tena kwa ajabu. Et nous avons vu le deuxième point qui était l'apport de la visitation, Na ou tunaona les tena- apports de la Na visitation. tunaona tena ile nukta ya pili, ile tena bile biku na kuya kuile upekulivu. La visitation apporte la nouveauté, la qualité et nous rend influents. Na ile tena upekulivu inaleta tena ile ubora tena na bintu vya sasa na bile byenye bitaweza tena kutu influence maisha yetu. Alors ce matin, nous continuons avec le même sous-thème, Na asubuhi ya leo tuko naisha tena na kishina ketu kia chini les mystères de la visitation divine. na ile masiri ya upekulivu wa Mungu, Et nous passons au deuxième mystère. na tunapita kusiri ya pili. La visitation divine se fait accompagner de mystères. Na ile upekulivu wa Mungu inashindikiziwa na masiri, Et il y a des mystères que nous devons percevoir. na kuko masiri yene tunapasha kupokea. Amen, amen, amen. Amen. Le mystère de la visitation divine. Na ile masiri ya upekulivu wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après le mystère du temps de la visitation, Na kisha tena ile siri ya upekulivu ile ya
kutupekua. Le deuxième mystère que je vous propose, Na ile tena siri ya pili mimi naweza kumiambia, c'est le mystère de signe de la visitation. inakuya tena ni ile siri ya maalama ya upekulivu. Amen, amen, amen. Amen. Le mystère du signe de la visitation. Inakuya ni ile siri ya maalama ya upekulivu. Permettez-moi de dire quelque chose au pasteur Hilaire. Amen, amen, amen. Amen. Le mystère Masiri des signes de la visitation. ya maalama ya upekulivu. Lisons Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Tunaweza kusoma Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Un bon texte. Inakuya tena ni usomi ya mzuri. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Isaya sura ya 7 mstari wa 14. J'attends que ça soit progrès, ça soit projeté. Voilà, c'est projeté. Na kuna chunga bapate kutuwekea yo Voici kumbele. ce que dit la Bible. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera quoi? Pardon? Le Seigneur ce matin va nous donner quoi? Un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen, amen, amen. Et ce Amen. nom-là, c'est ça le nom de Jésus. Na ile njina njo njina ya Yesu. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Na Emmanuel ni Mungu kati ya watu wake. Dieu promet une visitation. Na Mungu analaka upekulivu Mais moja. qu'est-ce que Dieu dit? Sasa Mungu eko nasema nini? Il y aura un signe qui va accompagner la visitation. Kutakuya alama moja itashindikiza ile upekulivu. Moi, Dieu, je vous donnerai un signe. Na mimi Mungu nitemipatia alama Et moja. ce matin, je vous annonce, Na asubuhi ya leo mimi Dieu nimetangazia. va donner à chacun de nous un signe de sa Na visitation. Mungu atapatia kila mmoja wote alama ya upekulivu wake. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia le Dieu en qui nous avons cru, na Mungu ndani ya ule tunaminia c'est le Dieu des signes. anakuya ni Mungu wa maalama. Lorsqu'il veut visiter son peuple, Wakati anapenda kupekua taifa yake. généralement la visitation est précédée par un signe. Na tena ile upekulivu inashindikiziwaka na alama. Et ce sont des signes palpables. Inakuwa ni maalama ile tunaweza kukamata. Et je vous annonce encore ce Na matin, mimi mitangazia tena asubuhi ya leo. chacun qui est candidat à la visitation Na ule mmoja wote ataweza kupekuliwa asubuhi ya sortira leo. ce matin avec un signe particulier. Na atatoka na alama moja ya upekee. Amen, amen, amen. Amen. Comme je vous le dis, Na vile niko dans nimeambia, la Bible, il y a beaucoup de signes. na mu Biblia muko maalama ya Et mingi. beaucoup de gens ont eu des signes. Na bantu ba mingi nabo pia balipata maalama. Lorsque Dieu vient visiter Moïse, Wakati Mungu anapenda kumpekua Musa, au niveau de la montagne, na tena kule ku mulima, avant que Dieu ne lui parle, na mbele ya Mungu kumsemezea, Dieu donne un signe qui est le buisson ardent. na Mungu anampatia tena ile alama inakuwa kijiji la moto. Un petit buisson qui commence à brûler sans se consumer. Na ile kijiji kakaloka anaanza kulungula lakini akalungule. Un signe apparaît Na alama moja inaonekana. et après le signe, Na kisha alama Dieu lui parle. na Mungu anamsemezea. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque Dieu vient visiter Israël en Égypte, Wakati Mungu anakuwa kupekua Israeli mule mu Misri, Dieu dit à Moïse, na Mungu anamuonesha Musa, le sang anasema vous damu servira de quoi? Des signes. itasaidia ku alama. Ça sera un signe que moi, Dieu, Itakuwa ni alama ile mimi je Mungu vais vous faire sortir. na mite mitosha. Avant que je ne continue, Na mbele ya mimi je kuendelesha, confirme à quelqu'un ce na matin, mimi nahakikisha kwa mtu mmoja tu asubuhi ya leo, sortiras avec un signe utatoka na alama que moja Dieu t'a visité et te visitera ce mois. ya kusema Mungu atakupekua tena na ataweza kukupekua. Amen, amen, amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, Na siku ya Pentekote ils doivent être revêtus de la puissance. na banapasha tena kuvikwa tena na uwezo. Mais avant d'être revêtus, Sasa na mbele ya bo kuvikwa, la Bible dit il se fait un bruit dans le ciel. na Biblia inasema kuna kwa kelele mkubwa kule kumbingu. Boum, boum. Boom boom. Et après, ils sont visités. Na kisha banapekuliwa. Avant la visitation, Na mbele ya upekulivu, Dieu donne un signe. Mungu eko naleta alama. Dans Acte 4, Na mule mutendo ine il commence à prier Dieu. anaanza kuomba Mungu.
Et pendant qu'il prie Dieu, wakati beko naomba Mungu, oh Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. anasema Bwana utupatie kote na ile nguvu kwa watumishi wako tutangaze habari na ile hakikisho yote. Quand il termine la prière, Wakati banamaliza maombi avant qu'il ne soit revêtu, na mbele ya boku vuikwa, Dieu donne un signe. Mungu analeta La alama terre tremble. na ile tena bulongo Un bunatetemeka, signe alama que Dieu est au milieu de nous. ya kusema Mungu eko kati yetu. Amen, amen, amen. Amen. Le Dieu de visitation se fait accompagner toujours d'un signe. Na ule Mungu wa upekulivu anashindikiziwaka paka na Je vois alama. encore quelqu'un dans la Bible. Na mimi naona tena mtu mwingine ndani ya Biblia, Saul de Tarse, na ule Saulo wa Tarsi, il est en train de vouloir combattre l'église. na eko napenda kupika vita ukanisa. Mais Jésus vient le visiter, Sasa Yesu anakuwa kumupekua, mais il lui donne un signe. anampatia alama moja, Il reçoit la lumière. anapokea ile nuru. Peuple de Dieu, Batu ba Mungu, le Dieu de la présence de Dieu, Mungu wa uwepo wa le Mungu, Dieu de la Bible, huyu Mungu wa n'est Biblia pas n'importe quel Dieu, ashina Mungu wote mais wote, c'est un Dieu de signes. anakuwa ni Mungu wa C'est pourquoi maalama. je sens encore, Njo tena mimi nashikia pour vous dire, njo kuniambia, ce qui s'est passé pendant l'adoration na ile ilipitikana wakati ya est un maabudu signe de Dieu. inakuwa ni alama ya Mungu, Aujourd'hui, na leo tu seras visité autrement. utapekuliwa namna nyingine. Qu'aujourd'hui, Leo tu ne sortiras pas tel que tu es entré, hautatoka vile uringia, mais c'est un signe inakuwa ni alama que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. ya kusema kitu kimoja kipya kinafika kwa maisha yako. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi Ézéchias, Njo kwa maana Ezekia, Dieu lui dit, Mungu anamuonesha au travers du prophète Esaïe, kupitia ule nabii non, Isaya, tu seras guéri. anasema utapona. Ézéchias connaît le mystère des signes. Sasa ule tena Ezekia anajua ile masiri, Il dit, Seigneur, anasema Bwana en tout cas, donne-moi un signe unipatie tu alama moja que c'est l'Éternel qui me guérit. ya kusema ni wa milele eko neniponya. Pourquoi il demande le signe? Juu ya nini analomba alama? Lui-même, il a demandé le signe, Ye mwenye analomba alama, comme aussi Josué. sa vile tena Yoshua, Josué aussi dit à Dieu, na Yoshua anamwosha pia Mungu, donne-moi un signe unipatie ko alama moja qui prouve que c'est toi qui me parles. ile kunaonyesha sema ni wewe njo kunanisemezea. Et Ézéchias et Gédéon, Na Ezekia na tena Gideoni, Gédéon et Ézéchias Gideoni na Ezekia connaissent le principe. banajua ile makanuni, Avant d'être visité, na mbele ya bo kupekuliwa un signe doit apparaître. na alama moja naweza kuonekana. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais recevoir un signe ce matin? Je veux recevoir un signe ce matin. Non, je n'entends pas ta foi. Mais Dis je après sais moi, je vais recevoir le signe de ma visitation ce matin. Je veux recevoir le signe de ma visitation ce matin. Et je t'informe, Dieu va te donner un signe aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et quand nous voyons l'ange, Na wakati tunamwona malaika dans le texte de Luc chapitre 1, tena mwi usomi ya Luka sura ya kwanza, l'ange aussi parle à Marie. malaika pia kunasema kwa Maria, Tu seras enceinte. utakuya na mimba Tu porteras un enfant. na utaweza kuzala mtoto, Tu lui donneras le nom de Jésus. utampatia jina ya Yesu. Alors l'ange demande, comment cela se fera-t-il? Na ye anasema itaweza kupitikana namna En gani? d'autres termes, quel est le signe que tu me Ni donnes? kusema namna gani, ni alama kani unanipatia? Alors l'ange lui dit, Na malaika anamwambia, l'ange lui dit, malaika anamwambia, le Saint-Esprit viendra sur toi Roho Mtakatifu itakuya juu yako, et la puissance d'en haut na ile tena nguvu ya juu te couvrira de son ombre. itakufunika na kimvuri yake. Amen, amen, amen. Amen. Je vais dire des grandes choses, c'est pourquoi je baisse la voix. Na mimi napenda kusema bintu vikubwa njo kwa sababu mimi nashusha sauti. Le Saint-Esprit viendra sur toi Roho Mtakatifu itakuwa juu yako, et la puissance d'en haut na ile nguvu ya juu te couvrira de son ombre. itakufunika na kimvuri yake. Quel est le problème? Na ni nini pale mambo? Le problème n'est pas au Saint-Esprit. Na mambo haina ku Roho Mtakatifu. Le signe, Alama ce n'est pas le Saint-Esprit. haina Roho Mtakatifu. Tout le monde peut l'avoir. Bantu bote wanaweza kuya Mais nayo. quand le Saint-Esprit viendra, Wakati Roho Mtakatifu itaweza le kuya, signe qui sera sur toi, na ile alama itakuya juu toi yako, tu seras couverte na weye tu de utafunikiwa l'ombre de la puissance d'en haut. na ile kimvuli ya nguvu ya juu, Donc le signe de la visitation de Marie, na ile tena alama ya upekulivu ya Maria c'était l'ombre de la puissance d'en haut. ni kusema ile kimvuri ya nguvu ya yulu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'ange dit,
Malaika iko nasema, J'insiste là-dessus. mimi nakaza tena pale. L'ange dit, Malaika iko nasema, tu seras, la puissance d'en haut te couvrira de son ombre. na ile nguvu ya juu itakufunika na kimvuri yake. L'ombre qui est venue sur Marie, Na ile kimvuri kilikuya yulu ya Maria. si nous regardons ce texte de manière littérale, Na kama tunaangalia tu usomi monamna mvile tuko nisoma, Marie était couverte de l'ombre de la puissance. na Maria alifunikiwa na ile kimvuri ya nguvu. L'ombre de la puissance d'en haut. Na ile kimvuri ya nguvu ya yulu. Oh. Comment un esprit, Na je ro, comment une puissance? je tu nguvu. Parce que la puissance n'est pas visible. Na nguvu hawezi kuiona. Mais d'où vient l'ombre d'une puissance? Sasa ni wapi kunatoka kimvuri kya nguvu? Parce que généralement, Na kwa kusema, pour parler de mon ombre, njua kusema njua kimvuri kyangu, il faut que la lumière qui vient vers le sol inapendeza ile nuru ikwe hapa pa soit bulongo. bloquée par moi. Na tena inishimamishe mie Je pale. deviens un obstacle au rayonnement. Mimi nakuya tena ile kizuizo kuile Et mwangaza. cet obstacle va créer ma forme à moi. Na ile kizuizo itafanya mfano wangu. Nous sommes ensemble. Tuko Et c'est ça pamoja. l'ombre. Na ile njo kimvuri. L'ombre vient de quelque chose de physique Na kimvuri kiko natoka kwa kitu kimoja qui cha signale kimuntu qu'il y a hivi. eu un obstacle à une lumière Na projetée. inaonyesha sema kuko kizuizo kimoja kuile tena nuru ile banashimamisha. Or, la Bible me dit, Na Biblia kunanyambia Dieu est esprit. na Mungu ni roho. Maintenant, comment un esprit peut avoir l'ombre? Sasa ni je, roho inaweza kuwa na kimvuri? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En d'autres termes, Mkusema tu kwingine, quand il est question de l'ombre du Tout-Puissant, wakati beko nasema njoo kimvuri kya Mungu mwenye juu, ce n'est qu'une expression inakuwa tu ni namna ya kusema. qui veut dire Inapenda kusema hivi, une dimension de la présence de Dieu. na kipimo kimoja kya uwepo wa Pas Mungu. toute la présence de Dieu. Hapana uwepo yote mshima pana ya Parce que Mungu. l'ombre n'est pas la réalité. Na ile tena kimvuri haina ukweli. Marie était couverte d'une dimension de la présence de Dieu. Na Maria alifunikiwa na kipimo kimoja kya nguvu ya Mungu. Mais je voulais aller loin avec vous ce matin. Sasa mimi napenda kwenda mbali pamoja na mweye. Je disais ça, maman Nicole, quand Dieu m'a dit ça. Nilianza kumuonesha mama Nicole wakati Mungu aliniambia. J'ai dit, mais celui qui prêchera encore sur l'ombre à la présence de Dieu risque d'avoir des problèmes. Anasema ule tena atahubiri pa mambo ya kimvuri anaweza kupata mambo. Parce que quand je fais des recherches, Na wakati mimi kuna tafuta en dehors de l'ombre de Pierre qui guérissait les malades, na zaidi tena ya kimvuri kya Petro kinaanza kutunza bagonjwa. dans le Nouveau Testament, Umu tena mu agano après jipya la résurrection de Jésus, na kisha ufufuko wa Yesu. il n'est plus question de l'ombre. Hakuna tena mambo ya Mais kimvuri. nous sommes passés Na inapita de l'ombre kutoka à kukimvuri la réalité. kule ku ukweli. Comment cela? Sasa ni je ile Marie reçoit son miracle na Maria anapokea muujiza wake au travers de l'ombre de la puissance d'en haut. kupitia tu ile kimvuri ya juu. Mais Jésus, Sasa Yesu après sa résurrection, na kisha kufufuka il kwake promet quelque chose de grand aux disciples. analaka kitu kimoja kikubwa kwa wanafunzi. Qu'on nous projette Luc chapitre 24, verset 49. Banaanza kutuwekea Luka sura yake ya 24 mstari wa 48. Luc chapitre 24, verset 49. Luka 24 mstari wa 49. Est-ce que nous pouvons lire ce texte ensemble? Tunaweza kuisoma sisi wote Pour pamoja. ceux qui ont leur Bible trouvée dans votre Bible, Luc chapitre 24, verset 49. Tunaweza kutafuta Luka sura yake ya 24 mstari wa 49. Marie, pour vivre le miracle, Na Maria njoo kuishi miujiza. c'est l'ombre de la puissance d'en haut qui la couvre. Inakuwa ni ile kimvuri ya nguvu ya juu inamfunika. Mais pour les disciples de Jésus, Sasa njoo wanafunzi wa Yesu. voici ce que Jésus dit. Na shikia vile Yesu yuko nasema. Allons-y, lisons ensemble. 1, 2, 3. Plus fort. 1, 2, 3. Et voici, Uh-huh. j'enverrai sur vous Ce que mon Père a fait quoi? a promis. Mais... Non, reprenons calmement. Allons-y. 1, 2, 3. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'ombre de la puissance d'en haut. Pardon? Non, Vous serez revêtus de quoi? de la puissance d'en haut. Marie a reçu quoi?
l'ombre de la puissance d'en haut. ile kimvuri ya nguvu Mais ya nous, yulu. nous Sasa ne sisi. sommes plus dans la dimension de l'ombre. Mais nous avons reçu na shi la tunapokea totalité de la puissance d'en haut. ile utele ya nguvu ya yulu. Peuple de Dieu, Taifa ya quand Mungu, Dieu m'a enseigné ça, wakati Mungu je me suis alimfundisha mis baba à hii, genoux. na mimi nilitwanga J'ai magoti. parlé en langue. Na mimi namuonesha Et tena j'ai malaika. compris une chose. Na mimi naelewa kitu kimoja. Si Marie, Kama Maria, kama Maria avec une ombre, ye alikuwa na peut kimvuri recevoir de miracles, cha kupokea kwa à miujiza. plus forte raison, Sasa ni mara moi qui ngapi n'ai pas reçu l'ombre, mimi mshikupokea mais moi kimvuri? je reçois la réalité. Sasa mimi napokea Je ile dois kweli. vivre des miracles plus que Marie. Na mimi napasha kuishi miujiza kumshindia hata Ça, Maria. moi je le crois. Na ile mimi minayaminia. Aujourd'hui, Leo tu sortiras plus que Marie. na utatoka zaidi ya Maria. Aujourd'hui, Leo tu recevras plus que Marie. utapokea kumshindia Maria. Bien-aimé, Mpendwa, si l'ombre peut résoudre un problème, kama kimvuri kinaweza kuisha mambo, et la réalité, sasa ukweli c'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui, ndio kwa maana mimi nimetangazia tena sa siku ya leo. présence est au milieu de nous. Uwepo wake iko kati yetu. Amen, amen, amen. Amen. Lui, son signe, Na yeye tena, à elle, son signe, na yeye tena alama yake c'était l'ombre. ilikuwa tu ni kimvuri. Mais pour nous, après la résurrection de Jésus, Sasa njuu yetu kisha kufufuka kwa ce Yesu n'est plus une affaire de l'ombre. haina tena mambo tena Mais kimvuri. le signe des chrétiens, Sasa kimvuri ya Bakristo c'est le revêtement de la puissance. inakuwa tena ni kuvikwa kule kwa nguvu. Donc la puissance d'en haut Ile nguvu ya yulu est devenue notre veste. inakuya sasa ni nkochi yetu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me réveille aujourd'hui de la puissance d'en haut? Je me réveille aujourd'hui de la puissance d'en haut. J'ai cherché dans la Bible, Mimi nitafuta Biblia. même dans Acte 1:8, Hata mule mtendo ya kwanza mstari wa 8. Jésus dit, Yesu yuko nasema, mais vous, lakini vous mwenye recevrez une puissance. mutapokea nguvu. Vous ne recevrez pas l'ombre. Amutapokea kimvuri. Est-ce que tu peux dire après moi, fini l'histoire de l'ombre? Fini l'histoire de l'ombre. La Bible dit d'ailleurs que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à Na Biblia venir. inasema vile vyote vilipitika agano ya kale ilikuwa ni kimvuri ya mambo itakuya mwagano jipya. Et même dans Éphésiens, Paul le dit. Hata mu Efeso Paulo kuna Dans sema. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 19, vous descendez. Hata mu Efeso wa kwanza kufika kwa mstari wa 19 tunaanza kushuka. Qu'est-ce que Paul dit? Paulo kuna sema Éphésiens nini? 1, à partir du verset 19. Vous pouvez commencer même à partir du verset 15. Na mu Efeso sura ya kwanza kwanza hata kwa mstari wa 15 mnaanza kuanzia pale. Paul dit ceci. Paulo kuna sema Quel hivi. est envers nous qui croyons? Ni nini tena kwetu sisi tukunaminia? Envers nous qui croyons, Kwa shibale tukunaminia. l'infinie grandeur de sa puissance. Ile tena bukubwa bwake bwashipo kuisha kwa nguvu yake. Envers nous qui croyons, Kwa ajili ya shibale ce n'est pas tunaminia. l'ombre de sa puissance, Haina tena kimvuri kia nguvu mais yake. l'infini. Inakuya tena ni kule kushipo kuisha. Pardonnez-moi, Unaweza kunisamea. ce n'est plus permis qu'on donne le mot en hébreu ou en grec. Abiruhusiwe tena tulete mo mule Mais mkigreki je wala vous le donne quand mkiebrania. même. Mimi naweza tu Le kumipatia. mot infini, Ile kusema aishe en grec, veut dire uper balo. na mkigreki inasema uper balo. Uper balo vient du sens de hyper. Na inatoka tena muile sema tena ile ya Quand on dit mkubwa. que l'avion a la vitesse hypersonique, Kama nasema ile ndege inakuwa na ile mbio ya c'est-à-dire kabisa. une vitesse au-delà de la compréhension. Ni kusema ni mbio moya inashinja hata ile C'est mafikiri. ça la puissance qui est sur nous. Ile njo inakuya nguvu inakuya yulu Et c'est yetu. grâce à cette puissance Sasa ni kwa ajili ya ile que nguvu nous pouvons vivre de grandes visitations de Dieu. tunaweza kuishi ile mapekulivu makubwa ya Mungu. Envers quiconque croit, Kwa ule ote eko na minia Dieu ne donne pas de son ombre, na Mungu ashiletake kimvuri mais kyake. Dieu lui donne l'infinie grandeur de sa puissance. Na Mungu anampatia ile nguvu yake ya shipo La kuisha. même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Na ile nguvu moja moja ilimfufula Yesu katikati ya C'est cette wafu. même puissance que Dieu vous donne aujourd'hui. Njo ile nguvu moja Mungu anampatia Oh, leo. j'ai dit Dieu vous la donne aujourd'hui. Mimi nasema Mungu anampatia leo. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Mimi nasema kwa mtu moja Mungu anakupeleka mkipimo kimwa fulani. Est-ce que quelqu'un peut dire l'infinie grandeur de sa puissance vient sur moi? L'infinie grandeur de sa puissance vient sur moi. Amen, amen, amen. Amen. Et nous les chrétiens, nous devons comprendre ces choses. Na shiba Kristo tunapasha kuelewa ile yote. Et Dieu dit encore quelque chose de fort. Na Mungu anasema tena kitu kimwa kia nguvu. À celui qui peut faire Kwa ule anaweza ye kutenda. par sa puissance qui agit en nous. Kwa ile nguvu yake iko na tenda ndani mwetu. Au-delà de ce que nous pensons et demandons. Na kwa zaidi ya vile tuko na lomba. Dieu ne le fait pas dehors. Na Mungu ashifanye nje. Mais il le fait par sa puissance qui agit où?
en eko nous. naifanya kupitia nguvu yake iko natenda ndani mwetu. Cela veut dire quoi? Ile ni kusema nini? Lorsque je comprends le mystère de ce signe, Wakati mimi naelewa masiri ya ima alama le revêtement de la puissance d'en haut comme signe, na ile kuvikwa kwa ile nguvu ya juu kama alama, même si les sorciers ont fermé, hata kama bachawi bo les balifunga, portes s'ouvriront. milango itafunguka. Même si les gens m'ont maudit, Hata kama bantu la balilaani, bénédiction viendra. baraka itakuya. Car je ne suis plus n'importe qui, Nishina tena muntu wa ovyo, je suis un homme revêtu. niko muntu mwenye kuvikwa. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis revêtu? Je suis revêtu. Et quand tu es revêtu, tout devient possible. Na wakati unavikwa yote inawezekana. C'est pourquoi je te dis ce matin, Ndio kwa maana mimi nakwambia asubuhi ya leo, rien n'est impossible à Dieu. hakuna hata kitu kimoja Et kisichowezekana kwa rien ne te Mungu. sera impossible à partir d'aujourd'hui. Na kuanzia leo hakuna hata kitu kimoja Pendant kitawezekana que tu dis kwako. Amen, que les choses miraculeuses arrivent dans ta vie. Amen. Pendant que tu dis Amen, que Dieu ajoute encore une autre bénédiction dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis correctement visité? Je suis correctement visité. Que quelqu'un dise encore je serai correctement visité. Je serai correctement visité. Ça c'est le premier point. Hii inakuwa ni nukta ya kwanza. Deuxième point, Na nukta ya pili, j'ai soif de prier. niko na kiu ya kuomba. J'ai soif d'être revêtu. Niko na kiu ya kuvikwa. J'ai soif d'être visité particulièrement. Niko tena na kiu ya kupekuliwa tena namna nyingine. Je vous informe que tout ce qu'on prêche là, moi-même je suis le premier bénéficiaire. Hein. Na mimi nawaambia sasa vile tuko nahubiri mimi ndio wa kwanza nitebipata. Deuxième point, Na nukta ya pili, les objectifs de la visitation divine. ile mashaba ya upekulivu ya Mungu. Les objectifs de la visitation divine. Mashaba ya upekulivu wa Mungu. Qu'est-ce que Dieu poursuit derrière une visitation? Na Mungu eko nafukuzia nini nyuma ya upekulivu? Quand nous sommes visités au travers de la parole, au travers des offrandes, comme au travers de la prière, Wakati tunapekuliwa kupitia maombi, kupitia sadaka, qu'est-ce que Dieu poursuit? ni nini Mungu eko nafukuzia? Qu'est-ce que cela veut aussi dire? Na inapenda kusema tena nini? Lorsque je sais que le temps de visitation est venu, Wakati mimi najua sasa wakati ya upekulivu inafika. comment vais-je me comporter? Na mimi naweza tena kuishi namna Et gani? d'où viendra ce comportement? Na ni wapi kutatoka tena ile tabia? C'est de la connaissance du mystère. Inakuwa ni ile ufahamu ya siri. Les objectifs. Mashaba. Lisons Jean chapitre 1er, Tunaweza kusoma Yohane sura yake ya kwanza, versets 50 et 51. mstari wake wa 50 na 51. Jean chapitre 1er, Yohane sura yake ya kwanza, versets 50 et 51. mstari wa 50 na 51. Jésus est en train de parler à Nathanaël. Na Yesu eko nasemeza kwa Nathanaeli. Jean chapitre 1er, 50 et 51. Yohane sura yake ya kwanza, mstari wa 51, 51. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Je disais, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel comment? Ouvert. Et les anges de Dieu, comme celui qui est descendu chez Marie, mais maintenant ce n'est pas un ange, mais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Vous verrez désormais. Mutaona sasa. Parce que je t'ai dit ces choses, tu as cru. Kwa maana mimi nakwambia imaneno unaminia. Maintenant, je t'amène dans une nouvelle dimension. Sasa mimi nakupeleka sasa kipimo kipya. Et maintenant, Na ça ne sasa sera plus toi seul, haitakuwa wewe mais mwenyewe, vous verrez. lakini mtaona mwe Qu'est-ce que wote. Dieu veut dire? Na Mungu anapenda kusema Ce nini? que tu reçois maintenant Na kile kunapokea hapa sasa affectera toute ta famille. na itakamata pia chama Ce kote que tu mzima. reçois maintenant Na kile kunapokea sasa affectera même tes petits-fils. itakamata hata bankana Ce que yako. tu reçois maintenant Sasa kile kunapokea sasa affectera même tes amis. itabamba hata barafiki Je wako. vous annonce ce matin Mimi mitangazia asubuhi ya une leo. dimension où toi tu vas libérer ce que Dieu te donnera Na kipimo aujourd'hui. kimoja wewe utatosha tena vile Mungu anaweza kufanyia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, quels sont les deux objectifs? Je vais prendre deux objectifs et on va prier. Niko nasema tu ni mashaba mbili na taweza kuomba. Premier objectif Shaba ya kwanza de la visitation divine. na ile ya upekulivu wa Mungu. Quand
Quand Dieu veut visiter son peuple, wakati Mungu anapenda kupekua batu ou bake, quand Dieu vient visiter son peuple, wala wakati Mungu anakuya kupekua batu bake, Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. na Yesu yuko nasema sasa mtaona mbingu itabakia paka wazi. Premier objectif de la visitation divine, Na shaba ya kwanza ya upekulivu wa Mungu c'est maintenir le ciel ouvert sur son peuple. ni kuchunga tu paka mbingu wazi pa bantu bake. Maintenir le ciel ouvert. Ni kuchunga tu mbingu wazi. Dieu ne dit pas ouvrir le ciel. Mungu ashiseme kufungula mbingu. Parce qu'on peut ouvrir et fermer. Banaweza kufungula na kufunga. Mais Jésus dit, Sasa Yesu yuko vous nasema, verrez désormais le ciel comment? anasema kwa njia leo mtaona mbingu kufanya nini? Or, Dieu est venu nous visiter pendant ce mois. Na Mungu alikuwa kutupekua muhimu enshi. Et je vous informe, Na mimi nimpacha habari. à partir d'aujourd'hui, Kwa njia tu leo nous sommes sous un ciel ouvert. tuko chini ya mbingu wazi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, nous sommes sous un ciel Mimi ouvert. naambia kwa mtu mmoja tuko chini ya mbingu wazi. Je vous annonce, Mimi le mitangazia. ciel est complètement ouvert sur ce lieu. Na mbingu iko wazi kabisa pa Et Ifwashi. ton ciel à toi Sasa mbingu yako wewe restera ouvert jusqu'à ce que tu mourras. itabakia wazi mpaka pale utakufa. Je veux dire à quelqu'un, Mimi napenda kuambia mtu tu moja, mourras sous un ciel ouvert. wewe utakufa chini ya mbingu Tu wazi. travailleras sous un ciel ouvert. Utatumika chini ya mbingu wazi. Tu étudieras sous un ciel ouvert. Utafunda chini ya mbingu wazi. Pasteur, vous prêcherez désormais sous un ciel ouvert. Utahubiri kwa njia leo mpaka chini ya mbingu wazi. Ouvrier, vous Hata servirez watumishi. Dieu sous un ciel Na Mungu ouvert. utatumikia Mungu chini ya mbingu wazi. Chorale, Hata vous kwaya. chanterez sous un ciel ouvert. Mutaimbia chini ya mbingu wazi. Même à l'écodime, Hata kule ku Ekodi. le ciel est maintenu ouvert. Sasa mbingu ishobakia paka wazi. Or, quand le ciel s'ouvre, Na wakati mbingu iko nafunguka, cela veut dire que les portes sont ouvertes. ni kusema milango iko wazi. Quand le ciel s'ouvre, Wakati mbingu inafunguka, retiens une chose. we kamata tu kitu kimoja. Même les portes de la terre s'ouvrent d'elles-mêmes. Hata milango ya hapa chini inafunguka yo yenyewe. Je dis ceci. Mimi nasema hivi, Quand les portes du ciel s'ouvrent, wakati milango ya kumbingu inafunguka, les portes de la terre aussi s'ouvrent na d'elles-mêmes. milango tena ya hapa chini inajifungia yo Quelqu'un dit yenyewe. Amen et je veux expliquer. Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Mtu aseme amina mzuri. Josué est visité. Yoshua anapekuliwa. On ne va pas le lire, nous sommes dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Hatutasoma lakini tuko Yoshua sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 15. Josué est visité. Na Yoshua anapekuliwa. Un homme lui apparaît Na mtu mwana mtokelea avec une épée nue dans sa main. na kipanga kimoja mkono yake. Josué lui pose la question. Na Yoshua anampika swali. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Anasema uko wa ngambo yetu wala ngambo ya maadui? Il dit moi Dieu, Anasema mimi je Mungu. ne suis pas dans les camps. Anasema mimi shina makambi. Je ne suis pas dans les groupes. Anasema mimi shina Je mankunji. ne suis pas dans les communautés. Asema mimi shina mlo mabikosi. Mais moi, Lakini je mimi suis le chef de l'armée de l'Éternel. niko shefu wa jeshi ya wa C'est milele. lui qui s'attache à l'Éternel. Ule anachambatanisha kwa Quelle Mungu. que soit son origine, Hata kama kule kwenye quel que anatokea soit son camp, ilikuwa hata kambi il yake, viendra avec nous. naye atakuya pamoja nasi. J'ouvre une parenthèse pour dire, Sasa mimi nafungula kwa mkato moja dans wa kusema l'église du Seigneur, mkanisa ya wa il n'y milele a pas de tribu, hamuna mambo ya il n'y a kabila, pas de parti politique, hamuna mambo ya maparti il politiki, n'y a pas de parti pris. hamuna sema Dans kujipendelea. l'église du Seigneur, Mkanisa ya Bwana nous appartenons à l'armée de na l'Éternel. shimo wote tuko ba kujeshi ya wa milele. Et maintenant, quand il voit ça, Sasa wakati anaona ile le ciel est ouvert sur Josué, na mbingu inafunguka yulu ya Yoshua, alors quelque chose se passe. na kitu kimoja kinapitikana. Maintenant, au chapitre 6, verset 1. Sasa kule ku sura ya 6 mstari wa kwanza, Parce que Josué est visité, kwa sababu Yoshua anapekuliwa l'ange est venu, na malaika anakuya, donc le ciel est ouvert. ni kusema mbingu iko wazi. Maintenant, l'ange lui dit, Sasa malaika anamwambia, tout ce que Dieu d'abord a fait avec Josué, c'est près de Jéricho. na bile byote Mungu alifanya na Yoshua ni karibu na Yeriko. Mais maintenant, on nous informe, Sasa banatupatia habari au chapitre 6, verset 1, kule kusura yake ya 6 mstari wa kwanza, Jéricho était fermé. na Yeriko ilikuwa yenye kufunga, Personne n'entrait, hakuna hata mtu anaweza personne kuingia ne sortait. na hata mtu anaweza kutoka. Jéricho, les portes étaient fermées. Sasa Yeriko milango ilikuwa ya Ce sont kufunga, les portes de la terre. inakuwa ni milango ya pabulongo. Mais pour Josué, Sasa njoo Yoshua, parce que les portes du ciel étaient sasa vile ouvertes, milango ya mbingu iko wazi, quand Josué arrive des portes fermées, na wakati Yoshua anafika milango ya kufunga les portes se sont na ouvertes. milango inafunguka. Quand le ciel s'ouvre,
s'ouvre, na vile mbingu la inafunguka terre aussi s'ouvrira. bulongo napo pia Je butafunguka. t'annonce ce matin, Mimi nakutangazia asubuhi ya parce que leo le ciel est ouvert, vile mbingu iko wazi, là où ton père était bloqué, kule baba yako tu alisuishwa na traverseras. wewe utatambuka, Là où ta famille était kule retenue, jamaa yako balibamba tu na sauteras. wewe utaluka, Là où les autres échouent, kule bengine beko unashinda tu réussiras. wewe utafaidikia. Quand le ciel est ouvert, Wakati mbingu inabakia tu wazi, tu dois marquer la différence. unapasha kufanya ile achanisho. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je suis sous un ciel ouvert? Je suis sous un ciel Que ouvert. quelqu'un dise avec foi, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Non, je n'entends pas quelqu'un. Toutes les portes de ma vie s'ouvrent aujourd'hui. Toutes les portes de ma vie s'ouvrent aujourd'hui. Tel que tu l'as dit, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir aujourd'hui. Amen. J'annonce l'ouverture des portes de travail. Minatangaza kufungula kwa milango J'annonce makashi. l'ouverture des portes des affaires. Minatangaza ile kufungula kwa milango J'annonce makashi. l'ouverture des portes de mariage. Minatangaza ufungulifu ya milango mandoa. J'annonce Minatangaza, l'ouverture des minatangaza. portes de maternité. Kule kufungula kwa milango Les ya uzalo. stériles enfanteront. Batasa batazala. Hier j'étais troublé. Tous ces jours, je suis troublé. Je suis tellement troublé. Na hii mashuku yote niko mwenye Troublé par kuvurugwa. des témoignages. Ma ushuda tu kunanipitia. Hier, maman Nicole, la nuit qui me dit, Na jana mama niko tu te souviens de telle maman? J'ai dit, maman, unakumbuka mama wa fulani? non, tu as prié avec elle au téléphone. Anasema uliombaka pamoja naye kusimu. Celle qu'on appelait stérile. Anasema ule banaanza Les kuitaka médecins tasa. annoncent qu'elle attend un enfant. Sasa baminganga banasema ye anazala mtoto. Jésus, alléluia. Amen. Celle qu'on appelait stérile, Ule banaanza kusema les tasa. médecins ont constaté quelque chose. Na baminganga banavumbula sema Pourquoi? kitu unajua nini? Rien n'est impossible. Hakuna hata kitu kimoja kitamshindia Mungu. Et je crois que c'est le mercredi. Na mimi nazania kama ilikuwa ni mkaji Quand nous tatu. avons détruit l'esprit qui bloquait nos finances, qui bloquait l'esprit de Wakati pauvreté. tuliharibu ile mampepo anaanza kutufunga mama. Le soir, un frère m'écrit, na magharibi moja pasteur, vous ne pouvez pas croire. Asa mchungaji amwezi kuwazia. Après la prière, Kisha tu maombi. quelqu'un m'appelle. Mtu mwana nita. J'ai travaillé avec lui, je lui ai donné mes unités, mes crédits et de l'argent. Mimi tumikaka naye, mimi mpachaka maunité Et makuta. ça fait, je crois, 3 ans. Kunapita hata miaka tatu. Même quand je l'appelais, il ne répondait plus. Hata wakati mimi naanza kumuita ashikwanze kujibu. Mais ce soir, Sasa magharibi c'est ya lui leo. qui m'appelle. Ni yeye ndio Et kunenita. il me dit, Na iko nanyambia. je te cherche pour te donner ton argent. Niko nakutafuta ndio nikupatia makuta yako. Ce qui se déclare ici Na kile kinatangazwa hapa. s'accomplit avec assurance. Biko natimizika na Ce que Dieu a fait avec lui, na kile Mungu alifanya je pamoja naye. t'annonce, Mimi les nakutangazia. portes sont ouvertes. Milango isha kufunguka. Je dis ce matin, Mimi nasema asubuhi ya même leo. si tu es venu pauvre, Hata kama ulikuwa j'ouvre maskini. devant toi les portes de la richesse. Ninafungula mbele yako milango ya utajiri. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna hata kitu kimoja kitawezekana Les kwa derniers Mungu. deviendront les premiers dans cette église. Ba mwisho batakuwa ba kwanza Les kwa faibles kanisa. deviendront forts dans cette Na église. bale bazaifu batakuwa ba nguvu. Les négligés deviendront considérés dans cette Bale église. bali banaanza kubeula bataanza kubonea mo sasa. Pourquoi? Juu ya nini? Rien n'est impossible. Hakuna hata kitu kimoja kitawezekana kwa Mungu. Amen, amen, amen. Amen. Maintenir les portes ouvertes. Kuchunga tu ile milango ibaki paka Le wazi. ciel s'ouvre Mbingu inafunguka et les portes de la terre s'ouvrent. na milango pia ya pabulongo Ça, c'est le inafunguka. premier objectif. Ile ilikuwa ni shaba ya kwanza. Deuxième objectif de la visitation divine. Na shaba ya pili ya upekulivu ya Mungu. Deuxième objectif. Shaba ya pili. Jésus dit au verset 50 de Jean chapitre 1, bien sûr. Ya mule mu Yohane sura ya kwanza. Jean chapitre 1 au verset 50. Yohane sura ya kwanza mstari wake wa 15. Voici ce que dit Jésus. Shikia vile Yesu yuko anasema. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Tu verras quoi? Des plus grandes choses que celles-ci. Tu as vu une chose. Uliona kitu kimoja. Mais maintenant, quand les anges vont venir, Sasa wakati ba malaika tu ne batakuya. verras plus les mêmes choses. Hautaona tena bile Mais bintu tu bimoya. verras les plus grandes choses que celles-ci. Sasa utaona sasa mambo makubwa. Quel est le deuxième objectif Na shaba ya pili ni de la nini? visitation divine? Ya ile upekulivu wa Mungu. C'est inaugurer la saison de la grandeur. Ni kule kufaidikia ile wakati ya bukubwa. Je répète pour quelqu'un qui doit le recevoir. Mimi naluria mtu wa mtu anapaswa kupokea. Inaugurer la saison de la grandeur. Kufaidikia ile wakati ya bukubwa. Peuple de Dieu,
Dieu m'envoie Mungu pour vous ananituma dire une chose. njoo kuambia kitu À kimoja. partir d'aujourd'hui, Kuanzia tu leo une nouvelle saison commence dans ta vie. wakati mpya inaanza wa Et maisha cette yako, saison na ile ne wakati s'appelle pas n'importe laquelle. haitiwe namna Mais yote cette yote, saison, lakini ile c'est la wakati saison de la grandeur à tous égards. inakuwa ni wakati ya bukubwa Que celui namna qui a dit yote. Amen reçoive cette saison. Amen. Que celui qui a dit Amen entre dans cette saison. Na ule anasema amina, ingie mwile wakati. Car quand les portes s'ouvrent, Wakati milango inafunguka, soit je reçois, wala minapokea soit je donne. wala minatoa. Quand les portes s'ouvrent, Wakati milango inafunguka, soit je sors, wala minatoka soit j'entre. wala tena Mais minaingia. ce qui est sûr, Na kile kinakuwa kia quelque kweli, chose doit arriver. na kitu kimoja kinapasha Et kufika. aujourd'hui, je vous annonce Na leo mimi nimetangazia une nouvelle saison. wakati wa mpya, C'est une saison de la grandeur. inakuwa ni wakati ya bukubwa. Ah, si tu crois, dis après moi, la saison de la grandeur a commencé. La saison de la grandeur a commencé. Non, tape-toi sur la poitrine, dis ça après moi. Ujipiga Ma kwa kifua. saison de la grandeur a commencé. Ma saison de la grandeur a commencé. Dis ça avec assurance, la saison de ma grandeur a commencé. Ma saison de la grandeur a commencé. Je vous annonce ce matin, je ne suis plus devant des petites personnes, Mina mais mitangazia devant les siku ya grandes leo, personnes. niko mishina kumbele ya batoto, Je lakini vous bantu déclare bakubwa. des grands papas, Mimi nasema muku bababa des bakubwa, grandes mamans, bamama bakubwa, des grands jeunes. hata babijana bakubwa. Pourquoi? Juu ya nini? Jésus. Yesu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je vais vous dire une chose. Amen. L'ange dit à Marie, Malaika anamwambia Maria, celui qui va naître de toi ule atazaliwa kutoka kwako sera grand. atakuwa mkubwa. Et Jésus qui est né dans la grandeur, Na ule Yesu alizaliwa lui mkubwa, dit, na yeye anasema vous recevrez de grandes choses. na mimi mtapokea bintu bikubwa. Ce que tu as, Kile uko tu nacho peux le communiquer aux autres. unaweza kitambukisha kwa Or bengine. Dieu Sasa m'a Mungu donné le ministère de la grandeur. alinipatia ile tena Je vous huduma ya communique mkubwa. ce matin Na mimi nimetambukisha la siku ya grâce leo. de la grandeur, Na tena mwingia tena la mkubwa. grandeur de Na ministère, ile bukubwa la wa grandeur huduma. des affaires, Na ile bukubwa la wa grandeur, marazi. je dis la grandeur à tous égards. Mimi nasema bukubwa manamna Même yote. toi qui es faible, Hata wewe unakuwa msaifu. Paul dit ceci, Paulo uko nasema nous hivi, paraissons faibles, tuko tu saba mais dhaifu nous enrichissons plusieurs. lakini tuko natajirisha bamingi. Ne regarde pas mon apparence, Sasa hapana kuangalia tu hali yangu, parce que la grandeur kwa sababu bule n'est bukubwa pas dans l'apparence. amuna mule Mais mkuonekana. la grandeur Bukubwa est une sémence. inakuya ni mbeko. La grandeur est une sémence. Bukubwa inakuya ni mbeko. Tu peux paraître faible, Unaweza kuonekana tu sa mais si msaifu. tu as la sémence de la grandeur, Sasa kama unakuwa na mbeko ya bukubwa, souka souka, hata Eko mwisho, monana. hiyo mpaka je itaonekana. dis même en dernière minute, Mimi nasema hata mwakati wa les gens mwisho reconnaîtront na bantu watatambua. cette femme Anasema huyu est une mama grande femme. anakuwa ni mama Cet mkubwa. homme Huyu mtu est un grand homme. anakuwa ni mtu mkubwa. Dis à toi-même, j'ai la sémence de la grandeur. J'ai la sémence de la grandeur. Non, dis bien, je reçois la sémence de la grandeur. Je reçois la sémence de la grandeur. Peuple de Dieu, la Bible n'est pas une Bible de petitesse. Batu ba Mungu, Biblia aina ya tubintu Le tuloko. Dieu de la Bible Sasa Mungu wa n'est Biblia pas un Dieu de petites choses. aina Mungu wa tubintu tuloko. Quand il appelle Abraham, Wakati anamwita Ibrahimu, il lui promet, anamu je rendrai ton nom comment? asami tafanya jina koje. Pardon? Dieu va rendre ton nom comment? Mungu atafanya jina koje. Cela veut dire que quand nous comprenons ces choses, Kusema wakati tunaelewa hivi bintu, pendant que Dieu nous visite, wakati Mungu eko nous netupekua, devons savoir, tunapasha kujua. même si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, Hata kama mishana na pesa leo, l'essentiel, ya j'ai kiamana, d'abord la sémence à moi. niko mbele na mbeko Et ndani cette mwangu. sémence de la Na grandeur ile mbeko ya bukubwa m'amènera très loin. itenipeleka mbali Que quelqu'un dise kabisa. Amen, je veux dire une chose. Amen. Dis bien Amen. Amen. Jésus avait la sémence de la grandeur. Yesu alikuwa na mbeko ya bukubwa. Mais quand on le voit, Sasa wakati banaanza qu'est-ce kumwangalia, que Ésaïe nous dit? Isaya anatuambia nini? Ésaïe 53, Isaya 53 versets 1 et 2. mstari wa kwanza na wa pili. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nani aliaminia kukile Qui balitutangazia? a reconnu le bras de l'Éternel? Na nani ule alitambua kote na ule bukubwa wa Je Mungu? passe les autres. Na mimi napita Il dit bengine. qui pouvait le croire? Nani aliweza kuyaminia? Il s'est élevé devant lui Naye anashimama mbele yake, comme une faible plante. anasema saa ile tena chepuko dhaifu. Je lis seulement, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais malgré tout ce qu'on voyait de lui, Sasa ingawa vyote banaanza kuona kwake, sans beauté,
sans éclat. Mais l'ange a dit, même s'il n'a pas d'éclat, il sera grand. Je dis à quelqu'un, même si tu dors par terre, tu as la sémence de la grandeur. Même si tu dors, je dis tu dors, ne te décourage pas. Mais en toi, si la sémence de la grandeur est là, souka, souka, souka. Je dis Ekobima. Je ne vous dis pas les choses au hasard. Ce sont les choses qu'on a vécues. Moi, votre frère, j'ai dormi à Kananga en 84 Pakilako. On a dormi comme ça. Le premier jour qu'on a acheté le matelas, là, pas de mousse, hein, matelas il a zaman, il y a Paspalom. On a sauté sur le matelas. Oh, on était avec un ami. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi? Quand tu as la sémence de la grandeur, tu peux paraître faible, tu peux paraître sans regard. Mais si tu en as la sémence, avance avec Dieu. Un jour, ça ne sera plus la sémence, mais ça sera le fruit de la sémence. J'annonce ce matin une nouvelle saison. C'est la saison de la grandeur. Vous recevrez de grands travaux. Recevez le grand travail. Recevez les grandes affaires. Recevez les grandes activités. Je déclare, je ne vous vois plus faible. Même si tu apparais sans éclat, tu finiras par briller. J'ai dit tu finiras par briller. Pourquoi? C'est un problème de sémence. Oh, dis à ton voisin, c'est un problème de sémence. C'est un problème de sémence. Il y a des gens qui pensent que la grandeur vient de nos origines. Mais Michée me dit, mettez-moi le dernier verset, Michée chapitre 5. Michée chapitre 5 verset 1. Voici ce que dit la Bible. Michée chapitre 5 verset 1. Amen, amen, amen. Amen. Et toi, Bethléem, Ephrata, voilà, c'est celui-là. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Toi, Bethléem Ephrata, tu es la plus petite. Mais malgré ta petitesse, de toi sortira celui qui régnera. Je vais annoncer à quelqu'un, de toi ne sortiront pas les malheureux. De toi ne sortiront pas de chégués. De toi ne sortiront pas de voyants. Mais de toi sortiront ceux qui vont régner. Et toi-même, quelles que soient tes origines, parce que tu as la sémence, retiens aujourd'hui, je me tiens devant la chair et j'annonce que ce matin, je suis devant des grands directeurs, je suis devant des grands hommes d'affaires, je suis devant les grandes femmes d'affaires, je suis devant les gens de grandes personnalités. Bien-aimés, c'est la parole de l'homme de Dieu. Je vous annonce, vous signerez de grands contrats, vous ferez de grandes affaires dans cette église. Ma main sur la chaise, personne ne mourra malheureux, personne ne souffrira, quel que soit ce que tu as connu. Aujourd'hui, je m'agenouille devant la chair et je lève ma main pour vous dire, la saison a changé. Je vous fais entrer dans la saison de la grandeur. Même si ton père était le plus pauvre, mais toi aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle saison. Okosala misala, okobota, okozwabana, okokende liboso. Si tu étais maudit, la malédiction est terminée aujourd'hui. Pourquoi? Le temps de la visitation, c'est le temps qui nous fait entrer dans la grandeur. Peuple de Dieu,
Batu ba C'est Mungu. une nouvelle semence qui est entrée dans vos vies. Inakuya tena ni mbeko mpya ningia maisha yenu. Oh, dites amen, dites amen. Sema amina. Dites amen. Amen. Je vous ai dit, je suis fou avec Dieu. Mimi sema niko wa majimu na Mungu. Parce que ce que Dieu est en train de faire déjà dans une semaine, Na bile Mungu asha kwanza kufanya mu wiki moja. c'est terrible. Binakuwa ni bya majabu. Amen, amen, amen. Amen. Il paraît que mercredi, Ikutusa mukashitatu. j'étais en train de déclarer des choses. Mimi kwa niko natangaza bintu. La grande grâce. Ile neema On va mkubwa. t'appeler. Batakuita. Tu signeras des contrats. Utaweka shairi pale Moi, quand je makontra. parle, j'oublie. Na tena mushiku ya leo. Mais quelqu'un a saisi ça pour sa famille. Na muntu moya alikamata njoo J'ai dit, on va t'appeler par téléphone. na mimi nisema batakuita kupitia simu. Et le vendredi, Na mukashitano une maman me voit après culte. na mama moja Pasteur, vous ne pouvez pas croire. asa mchungaji amwezi Je kuwazia. viens de recevoir un message. Mimi natokea mkupokea mjumbe. Et on me dit, Na beko ninyambia. moi et mon mari, Mie na nous bwana sommes yangu. engagés dans une entreprise. Bane tu pacha kaji Et nous mkampuni ne sommes moja. pas engagés n'importe qui. Na aba toke ukashi Et mon mari et moi-même, na bwana yangu na je mimi ne vais vous mwenyewe. citer ni leur nom ni leur Mimi adresse. sitaweza kutaya njina bo hata na mkoba yabo hapana. Moi et mon mari, Asema mie na bwana yangu. en français on dit quoi? Mon mari et moi. Anasema bwana yangu na mie. Nous venons de signer des grands contrats. Tunatokea Où tena nous kwa allons shahidi signer des makontra. grands contrats. Wala tutaweza tena Tous kuweka les mashahidi. deux. Bote mbili. Directeur Banakuwa ba dans une director. entreprise multinationale. Mukampuni moja ile inaweza Bien kuwa mafashi aimé, yote. Mpendwa. le Dieu de la grandeur Mungu wa bukubwa. peut t'enlever de zéro Anaweza kutosha et mwe faire de sifuri. toi un PDG. Na anakuweka na kuya PDG. Cela est encore possible. Ile tena C'est inawezekana. pourquoi ce matin, Ndio kwa maana asubuhi ya je leo vous annonce, niko na sous mitangazia l'autorité de ce témoignage, chini ya madaraka ya la ile tena grandeur mashuhuda. est entrée dans vos vies. Na ile tena bukubwa bunaingia Vous maisha ferez yenu. de grandes affaires. Mungu utafanya makazi Vous makubwa. bâtirez de grandes maisons. Utajenga manyumba Les makubwa. serviteurs et les servantes, Bakijakazi je na libère batumishi. la grâce de la grandeur du ministère. Amen. Mimi mitangazia tena Nous bukubwa kwa utu. bâtirons de grandes extensions. Tutajenga tena Je makanisa ne vous vois mengine. pas faible. Mishi mimi basaifu. J'ai dit je ne vous vois pas faible. Mimi nasema mishi mimi Mais je basaifu. vous vois dans la grandeur. Niko nimeona mbukubwa. Même si ce n'est pas à Paris aujourd'hui. Hata kama bitaonekana Mais leo. demain, Sasa kesho. demain, Kesho. demain, Kesho. tu seras le premier à témoigner en ces Utakuwa lieux. wa kwanza kushuhudia hapa. Pourquoi? Juu ya nini? Si Dieu peut faire Kama Mungu anaweza 3 choses kutenda en une semaine, vitu vitatu tu mu wiki maintenant en moja. un mois, il fera combien? Sasa mwezi mmoja atafanya bingapi? Bien-aimé, Mpendwa, être ici kukuya hapa est un signe que Dieu va te visiter. inakuwa ni alama ya kusema Mungu Tel atakupekua. que tu es là ce matin, Mpaka vile kwa asubuhi ya c'est leo un signe inakuwa ni que alama Dieu va te visiter. ya kusema Mungu atakupekua. Je vous annonce très bien, Niko nimetangazia il y a mzuri. des gens qui bâtiront en très peu de temps. Kuko bantu wale batajenga tu Je dis mashughuli bien kidogo. très peu de temps. Mimi nasema tu mu wakati mwa Mais des kidogo sana. grandes maisons. Sasa manyumba minene Inaanza kuota sabuyoka. ça va commencer à se lever comme des champignons. Les gens vont dire tu es sorcier. Na bantu watasema huko Mais tu mchawi. leur diras, Na wote bambi. ce n'est ni la sorcellerie, Haina wala buchawi. ni la franc-maçonnerie, Wala hata bule ni buchawi. la magie. Hata ile Mais c'est magie. un problème de sémence. Inakuwa tu ni mambo ya J'ai mbeko. reçu la sémence de la grandeur Nilipokea ile mbeko ya comme bukubwa signe de ma visitation. kama alama ya upekulivu wangu. Amen, amen, amen. Amen. Ne regarde pas à ce que tu es, Hapana kuangalia kwa kile wewe mais uko. tu as une sémence. Uko na mbeko. Amen. C'est ce qui est arrivé avec Joseph quand je termine. Njoo kile kilifika pamoja na Yusufu hapa mimi naanza kumaliza. Joseph, Yusufu il se retrouve en Égypte. anajikutanisha mu Misri Potiphar ne sait pas ce qu'a Joseph. na Potifara shwe kile kile kuna Yusufu. Il l'a quand même utilisé. Naye La alimtumikisha femme de Potiphar l'a trahi. na bibi wa Potifara naye Joseph alimfanya. entre avec sa sémence, Yusufu anaingia na mbeko même dans yake. la prison. Sasa mule mgereza. Ses amis, même les chansons du roi l'oublient. Hata na bale ba rafiki yake bale batu ba Mais mfalme Joseph, wa- lakini parce Yusufu qu'il avait la sémence de la grandeur, kwa sababu vile alikuwa na mbeko un ya bukubwa. matin, Asubuhi un moja. matin, Asubuhi moja. il s'est réveillé de la prison. Naye analamuka Le mule même mfungwa. jour, Ile siku il moja est parti de la prison anatoka pour mgereza devenir Premier juu ministre. ya kuya waziri wa Bien aimé, kwanza. avec la sémence de la grandeur, Mpenda na ile tu mbeko ya sauteras bukubwa. des étapes. Utatoka mu Tu mafashi. sauteras des étapes. Utaluka mafashi Tu ingine. feras des choses extraordinaires. Utafanya bintu vya mastajabu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est ta saison. Ni wakati wako. Amen, amen, amen. Amen. Marie avec une ombre, Maria alikuya kona mtu mmoja avec une ombre, na kimvuri kimoja. elle peut vivre un miracle. Anaweza kuishi muujiza. Mais toi qui es revêtu, Sasa wewe huku mwenye tu kuvikwa vivras des puissants miracles. utaona ile mamiujiza ya uwezo. Amen, amen, amen. Amen. Mais la visitation Na upekulivu s'est fait précéder
na ikuna des shindikiziwa signes. na maalama. Et ce matin, Na asubuhi ya leo notre signe à nous, alama yetu que Dieu nous a fait entrer dans la grandeur, ya ile Mungu anatuingisha mbukubwa c'est le revêtement de la puissance. inakuwa ni kuvikwa kwa uwezo. Amen, amen, amen. Nous Amen. fermons nos carnets et nos Bibles. Tutafunga mabiblia yetu na makaratasi yetu. Nous fermons nos carnets et nos Bibles. Tutafunga kwa mabiblia yetu na makaratasi. Plusieurs personnes vont accéder à la grandeur aujourd'hui. Bantu ba mingi batingia leo mbukubwa. Plusieurs personnes vont recevoir la sémence de la grandeur aujourd'hui. Bantu ba mingi batapokea ile mbeko ya bukubwa leo Seront revêtus na batavikwa pour recevoir encore une sémence de la grandeur. juu ya kupokea kote na ile mbeko ya bukubwa. Il y a des gens qui vont recevoir des grands dons spirituels. Kuko bale batapokea mazawadi makubwa ya Le kiroho. Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des petites choses. Na Mungu wa Biblia ashina watu bintu Nous tuloko. le servons, Tukuna nous mtumikia. marchons dans la crainte de Dieu, dans la Tukuna sanctification, temba mboka bwa Mungu na et mutakaso. nous devons vivre la grandeur. Na tunapasha kuishi bukubwa. Si ça ne te dérange pas, tu vas te tenir debout pendant que la chorale passe. Haitaweza kuzuiza utashimako yulu wakati kwaya iko napita. Nous voulons demander Tunapenda kulomba une grande grâce. neema mkubwa, Le ciel ouvert, mbingu wazi, les portes ouvertes milango nayo pia pour wazi, accéder dans la grandeur. njia ya kuingia mubukubwa. Et toi-même, Na we mwenyewe je ne sais pas dans quel domaine tu veux vivre la grandeur de Dieu. nishijue musehemu kani unapenda kuishi bukubwa bwa Mungu. Mais ce que Dieu va faire, Sasa kile Mungu ya atatenda tous ceux qui vont recevoir cette na grâce bale bote batapokea ile neema vont entrer dans une dimension de la grandeur. na bo bataingia mukipimo kya Tu bukubwa. verras comment même tes affaires vont grandir de soi. Utaona hata vile makazi yako terikomelelea. Tu verras comment ton ministère va grandir de soi. Utaona hata vile huduma itakomea yo yenyewe. Tu verras comment la joie du Saint-Esprit dans ta famille va grandir de soi. Utaona hata vile ile furaha ya Roho Mtakatifu itakomanda na chama Les yako. dons spirituels vont grandir dans la vie de plusieurs. Mazawadi ya kiroho itakomea maisha ya bantu bamingi. Pourquoi? Juu ya nini? Le ciel est ouvert Mbingu iko wazi pour nous amener dans la saison de la grandeur.